Jusqu'à 13h30, les midis de culture. Géraldine Mosna-Savoie. Place à la rencontre. Aujourd'hui, mon invité est réalisateur. Venu du cinéma indépendant canadien, il fait désormais partie des grands d'Hollywood. Son univers, de la SF contemplative, métaphysique, tourné vers les tourments de ses personnages. C'est ce qu'il explore dans la suite très attendue de son adaptation du classique de Frank Herbert, le roman Dune, où l'histoire d'un empire interstellaire dont les maisons se disputent le contrôle de la planète Arrakis, seule planète à produire l'épice, cette drogue permettant la navigation dans l'espace. Une histoire géopolitique donc de domination d'un peuple, les Fremen qui vivent sur Arrakis, mais une histoire intime aussi, celle de Paul Atreides qui va s'allier à eux pour les libérer. Quel rôle va-t-il jouer ? Va-t-il faire œuvre de justice ou veut-il s'emparer du pouvoir ? Et comment va-t-il grandir et se trouver au contact d'autres que lui ? Bonjour Denis Villeneuve. Bonjour. Bienvenue dans les Midis de Culture. Dune, deuxième partie, sort demain sur les écrans français. Comment est-ce que vous vous sentez ? Soulagé, parce que le cinéma, au final, existe s'il est vu. Et j'ai vraiment hâte. La sortie du film a été retardée à cause de la grève des scénaristes et de la grève des acteurs à Los Angeles et aux États-Unis. Et ça me démange de partager le film. Il faut que ça sorte. Et qu'est-ce que vous aimeriez que les spectateurs et spectatrices ressentent en voyant quand même ce film qui est un énorme film où il y a beaucoup d'attentes, il y a eu beaucoup de moyens qui ont été mis en œuvre. Il y a les fans de Dune, vous-même vous en êtes un, le roman de Frank Herbert. Qu'est-ce que vous voulez que les spectateurs j'aime bien, c'est toujours une question délicate parce que je veux pas avoir... j'aime bien que les gens que l'espace soit libre pour eux, mais je dirais que j'ai voulu que ce soit un film... J'ai essayé de le faire beaucoup plus émouvant que le premier film, de par sa nature même. On est dans l'intimité d'un jeune homme qui tombe amoureux d'une jeune femme et à travers leur histoire, à travers leur relation, on va comprendre le drame de cette planète et des enjeux politiques. J'avais envie que cette histoire soit émouvante et j'espère que les gens vont ressentir cette émotion. Quelle différence vous faites, Denis Villeneuve, entre la première partie et cette deuxième partie ? Vous venez de parler d'émotion, mais la première partie était déjà quand même assez centrée sur presque des dimensions métaphysiques. Les personnages se posaient déjà des questions. Il y avait beaucoup... Vous avez un cinéma qui est très contemplatif. On est déjà sur la psychologie c'est-à-dire intérieure. Que le premier film était effectivement contemplatif. On suivait un jeune homme qui était victime des événements, qui subissait et qui survivait. Et cette deuxième partie, et ce jeune homme, ce vieil adolescent devient un jeune homme, devient un homme, il passe à l'âge adulte dans le film et il prend les rênes de sa destinée, il devient actif et c'est un film qui est beaucoup plus musclé, qui est plus un film d'action et ce serait la grande différence, je crois. C'est une différence de rythme. Vous combattez les Harkonnen depuis des décennies. Charge! Ma famille les combat depuis des siècles. Ton sang à toi vient de ducs et de grandes maisons. Ici, on est tous égaux. Ce qu'on fait, on le fait pour que tous en profitent. Eh bien, j'aimerais beaucoup être ton égal. Je te montrerai peut-être le chemin. Occupez-vous de ce prophète. Envoyez des assassins. Feyd Rautha, il est fou allié. Je vois les avenirs possibles, tous en même temps. Et dans nombre d'entre eux, nos ennemis s'imposent. Mais je vois un chemin. Il y a une toute petite brèche.
Alors, je rappelle juste le synopsis pour les auditeurs et auditrices de cette deuxième partie. Le film commence exactement là où, en fait, la première partie s'était arrêtée, ou quelques jours après. Paul Atreides s'allie donc aux Fremen pour se venger de ceux qui l'ont trahi, lui et sa famille. Il s'allie aux Fremen pour les libérer, mais pour aussi se venger. Est-ce que vous diriez, Denis Villeneuve, que c'est un film, vous l'avez dit, émouvant, sur un personnage qui essaye de se trouver lui-même à travers l'amour, mais est-ce que c'est aussi un film sur la justice, en fait, faire quelque chose qui nous semble juste par rapport à sa famille, par rapport à soi, par rapport à un peuple? Non, je dirais que c'est un film plus sur les dangers du fanatisme et les dangers des figures charismatiques, messianiques. J'ai essayé de suivre les intentions initiales de Frank Herbert quand il a écrit son premier roman Dune. L'idée de vengeance, je pense que il y a un poids. Le personnage ne devient pas libéré. Les personnages ne se libèrent pas avec la violence. Et ça, c'est important pour moi. Donc, pour vous, ce n'est pas forcément un film, parce que moi, je l'ai vu de cette manière-là, mais en même temps, vous laissez de la place pour les spectateurs pour qu'ils s'approprient le film, mais sur comment réparer l'injustice, mais aussi comment la réparer et prendre le pouvoir, justement, parce que le personnage de Paul, la question, c'est qu'il est vu par certains comme un messie, comme le libérateur des Fremen, et par d'autres comme quelqu'un qui pourrait être juste avide de pouvoir. Paul est confronté à ce dilemme. Il veut nuire aux gens qui ont détruit sa famille, mais en même temps, il est dans une position précaire parce que il y a aussi cette congrégation des Bene Gesserit qui a implanté des croyances sur cette planète, qui voit en Paul cette potentielle figure qui pourrait amener, en anglais on dit enlightenment, qui pourrait amener le rayonnement, l'humanité vers un état supérieur. Et les Bene Gesserit, pour protéger cet être, ont créé tout un système religieux. Et lui, il est en réaction à ça. Il veut pas être cette figure. Il veut pas devenir ce personnage qui contrôle les autres à partir de croyances qui ont été, disons, imposées dans le temps. Et il est en réaction contre ça. Il veut pas, autrement dit, Paul ne veut pas agir comme un colonisateur. Et c'est tout le film, c'est comme ça veut une réflexion comme le roman sur l'aliénation du pouvoir religieux, sur la colonisation religieuse et le danger de marier la religion et la politique.
Est-ce que vous avez été surpris, Denis Villeneuve, en adaptant Dune, de voir à quel point, en fait, toutes les problématiques qui étaient soulevées par ce roman de Herbert qui date de 1965 étaient encore, justement, si actuelles sur cette manière dont il peut y avoir un entremêlement et un danger entre la religion et la politique? Ben, c'est ce qui faisait que c'est ce qui m'a inspiré à en faire une nouvelle adaptation. C'est que je trouvais que le roman devenait tristement plus pertinent au fur et à mesure que le temps passe. Quand Frank Herbert l'a écrit au début des années 60, j'imagine qu'il s'est inspiré évidemment des grands courants du 20e siècle et il a fait des projections. Et ces projections se sont avérées malheureusement justes. Est-ce que vous avez l'impression, Denis Villeneuve, d'éviter un petit peu tout ce qu'on attend en termes d'un grand blockbuster de science-fiction? On a parlé il y a la dimension politique, il y a l'histoire d'amour, il y a le côté, c'est un film d'action aussi, mais il y a quand même aussi ce récit initiatique de Paul qui doit en fait se trouver lui-même. Et on chemine vraiment avec lui. Vous avez parlé de dilemme. Que doit-il faire? Est-ce que vous pourriez presque dire que c'est comme un coming-of-age movie? Alors oui, on suit effectivement ce jeune homme qui affine son identité à travers cette histoire qui va... Et c'est quelque chose qui me touche beaucoup, cette idée qu'il va se sentir chez lui dans la culture de l'autre. Et ça, c'est quelque chose qui m'avait beaucoup touché à la lecture du roman. Quelque chose qui me parlait beaucoup. Que d'être chez soi, ça peut être parfois dans un espace, chez les autres, dans un endroit surprenant. Et ça m'avait beaucoup touché. Est-ce que vous pensez que Paul devient lui-même à la fin de cette deuxième partie, parce qu'il fait face à un certain nombre de dilemmes? On ne va pas évidemment dévoiler, mais est-ce que vous êtes content de la manière dont il se transforme? Ah ben moi je trouve que c'est une transformation. C'est une transformation douloureuse parce qu'il se trouve, mais plus tôt dans le film, c'est-à-dire que je pense que dans un monde idéal, Paul aurait été un Fremen qui aurait planté sa tente dans le désert avec sa dulcinée, puis qui aurait fait des bébés, qui aurait été heureux, mais malheureusement les événements l'ont poussé à être autrement. Ouais. Mais vous auriez pu faire un film seulement comme ça, juste en fait avec un jeune homme qui se cherche, qui se trouve et qui finalement en fait va juste un homme sans ambition. Ben ça aurait fait un film très différent. Mais vous avez essayé un petit peu de le mettre, on le sent quand même. Mais je peux me permettre dans ce contexte-là, avec ce budget-là. Et il y a cette idée que ce que j'aime de ce projet, c'est justement que c'est un film qui me permet de jouer sur plusieurs plans en même temps, où je peux suivre vraiment des personnages, des vrais personnages, des personnages entiers qui ont leur quête, qui ont leurs différentes facettes, en même temps, je peux m'opérer sur un plan plus large, avec des scènes plus épiques, des scènes d'action. Il y a quelque chose, c'est un cinéma, moi, c'est ces films-là. Qui m'ont fait tomber en amour avec le cinéma quand j'étais enfant. Et j'avais envie, une fois dans ma vie, de m'y coller, d'essayer d'aller dans cette zone-là, une zone que je qualifierais de généreuse, c'est-à-dire un cinéma plus grand public. Et c'était un rêve d'essayer. Et Dune était parfait pour essayer ça une fois. Ouais. Même une petite souris du désert peut survivre. Tu devras affronter tes peurs. Te viendra en aide. Suis ton ami. Tu as beaucoup à apprendre. Je vais t'enseigner les usages du désert. Viens avec moi.
traversera quand il fera nuit, comme le font les Fremen. On va entrer sur le territoire des Verts. On peut pas marcher normalement. Sinon on est mort. On va devoir marcher comme les Fremen. On appelle ça la marche des sables. Du moins, c'est ce que disaient les livres Bobine. Oui, d'accord. Très bien, suivez-moi. Faites comme moi. Jusqu'où est compatible une dimension psychologique avec, c'est une question un peu bête que je vais vous poser, mais avec un film où il y a de l'action, où il y a aussi des grandes questions qui se posent, où vous avez affaire aussi à un paysage, à une histoire qui sont écrasantes, jusqu'où on peut placer la subtilité d'un changement de soi, d'un personnage. Comment on peut faire apparaître ça ? Ben, c'est une bonne question, mais je veux dire, en vérité, la réponse est ennuyante. C'est-à-dire que je dirais que c'est dans le travail de l'écriture. C'est beaucoup dans l'écriture. Puis, je dirais pas que j'ai pas la prétention de penser que Dune est une étude psychologique très poussée, là, c'est pas. Mais vous avez été obligé d'en faire. Mais dans l'écriture même, là, il y a cet équilibre que j'essaie de retrouver et de vraiment faire attention. En fait, le focus de l'écriture a été la relation entre Paul et Chani et de faire en sorte que tout le drame du film se retrouve à l'intérieur de leur intimité, de leur relation et de voir cette histoire à travers les yeux et de Paul et Chani. Et c'est en focusant, ça a été mon focus tout le long du tournage. Je me disais, si on ne croit pas en leur relation, j'ai pas de film. Voilà, alors ça a été mon focus principal, oui. Paul est interprété par Timothée Chalamet, Chani par Zendaya. Vous avez parlé justement de cette relation entre Paul et les Fremen. Et donc, en fait, l'idée pour lui, c'est de s'installer avec une autre culture complètement différente et de se faire accepter. Vous êtes passionné par la question de l'altérité. Je pense notamment à votre film Premier Contact, où justement, il y a cette linguiste qui doit essayer d'interpréter un langage extraterrestre qu'elle ne connaît pas du tout. Les différences, l'altérité, c'est quelque chose qui aussi vous guide dans votre cinéma? Mais il y a cette idée en tout cas, pour Dune, certainement, cette idée d'adaptation qui me touche. L'idée d'essayer de décoder, d'embrasser, de se marier, de s'ouvrir à la perspective de l'autre, c'est quelque chose qui, d'avoir cette humilité et d'aller chercher dans l'autre une part de soi. Il y avait quelque chose qui me touchait dans la quête de Paul. On a quelque chose à vous faire écouter, Denis Villeneuve, c'est la voix de Frank Herbert qui parle justement d'adaptation. I would like to think that J'aimerais penser que dans 1 million, 2 millions, 10 millions d'années, il y aura des descendants de ceux qui se trouvent dans cette pièce et qu'ils auront la même joie de vivre que nous. Pour obtenir cela, il nous faut la capacité de nous adapter à des changements très spectaculaires. Il nous faut explorer de nombreuses formes d'adaptation et parmi elles, beaucoup nous seront impossibles à explorer physiquement avec notre propre chair. Mais il demeure nécessaire pour nous d'avoir une stabilité de vie commune, de nous fonder sur nos différences. En tant qu'être humain, il nous faut cette stabilité, d'être différents mais d'être ensemble. Et là est le vrai pouvoir de la science-fiction. Il me touche toujours, cet homme. J'adore sa voix. C'est vrai qu'il a une belle voix. Oui, absolument. Mais vous aussi, vous avez une belle voix. C'est gentil. C'était Frank Herbert, c'était les après-midi de France Culture en 1978. Est-ce que vous pensez, Denis Villeneuve, comme lui, que la science-fiction est peut-être le meilleur moyen d'explorer cette capacité d'adaptation qu'on a,
mais qu'on ne pourrait pas forcément explorer physiquement, mais l'explorer intellectuellement. L'idée de projection, de se projeter dans le futur, d'entrevoir des avenues, c'est quelque chose, c'est une des forces de la science-fiction, et je crois dans cette période présente et on le voit depuis quelques années, la science-fiction prend une importance dans essayer de déchiffrer ou d'entrevoir des portes possibles pour notre survie, pour notre évolution. Je trouve ça une forme qui prend de plus en plus, qui est encore plus pertinente aujourd'hui que je l'aurais cru quand j'étais plus jeune, en fait. Moi, je trouve que la science-fiction, c'est souvent des dystopies. C'est souvent inquiétant, souvent pessimiste. Frank Herbert et vous-même, Denis Villeneuve, vous semblez très confiant, justement, sur plutôt des perspectives positives que pourrait nous montrer la science-fiction. Oui, mais je dirais pas si Dune est si positif. Le projet de Dune est quand même, il y a quelque chose de c'est un regard sur aujourd'hui, mais je pense que oui, ça serait, je vois d'un bon œil de faire de la science-fiction utopique ou une science-fiction qui rêve vers un possible meilleur. C'est quelque chose que j'aimerais bien faire un jour. Oui. Est-ce que c'est dû, vous pensez, au fait aussi qu'il y a un motif qui revient régulièrement dans vos films, c'est le désert. Et le fait que ce film prenne place dans le désert, il y a quelque chose où l'horizon est dégagé et où on a l'impression que tout est possible, en fait. Le pire ou le meilleur, mais que le meilleur est possible. Mais au moins, les deux sont possibles, mais le meilleur est possible. Au moins, la possibilité existe. C'est pas évacué. Exactement. Le désert, c'est un espace qui me touche parce qu'il renvoie à l'introspection. C'est cette idée que ce rapport à l'horizon, à l'infini, qui ramène à soi, qui est vraiment comme un paysage qui a un pouvoir de nous acheminer dans un cheminement existentiel. Il y a quelque chose de puissant dans le désert. Et c'est un paysage où j'ai encore de la difficulté à me l'expliquer pourquoi je me sens si chez moi. Dans un désert. Il y a peut-être, je suis né avec l'horizon du fleuve Saint-Laurent, c'est une des seules explications que je vois, mais, avec des ciels plus grands que nature, mais il y a vraiment dans cette solitude, dans le rapport aux éléments bruts, à la surface de la planète, il y a quelque chose de rassurant dans le désert. Et pas d'angoissant, cette immensité, tout est possible, c'est vertigineux. Oui, mais non, ça m'angoisse, c'est le contraire, moi ça me rassure. Comment on filme le désert et comment on essaye justement de restituer le fait que ça puisse être une forme de chez-soi, alors que les chez-soi, on se les figure avec des murs, une forme de cocon, des espaces peut-être plus petits. Or là, il y a quelque chose de l'ordre de l'immensité. Ou comment on arrive à figurer un sentiment de confort et oui, de chez-soi dans un désert? Il y a un rapport au son. Il y a quelque chose dans le son qui tombe, dans le son, dans la proximité, dans l'intimité d'expérience sonore dans le désert qui est comme un cocon. Il y a ce calme, il y a il y a une sérénité incroyable dans ces espaces-là. Il y a encore le rapport méditatif que ces paysages-là. L'état méditatif que ces paysages-là provoquent, moi, me font sentir bien, voilà. 12h, 13h30, les midis de culture. Géraldine Mosna-Savoie. Well, I'm sort of proud of Eh bien, je suis plutôt fier de tous mes films, Dune. Sauf de Dune. Dune, it wouldn't be fair to say it was a total nightmare. Dune, ça ne serait pas juste de dire que ce fut un cauchemar total, mais peut-être un cauchemar à 75%. Et la raison à ça, c'est que je n'avais pas le Final Cut. J'ai vécu de très beaux moments. À Mexico, j'avais la meilleure équipe, le meilleur casting, c'était beau. Mais quand vous n'avez pas le Final Cut, et ça je le savais déjà, alors pourquoi l'ai-je fait? Eh bien je ne sais pas. Mais quand vous n'avez pas le Final Cut, une liberté de création totale, vous mourrez
à petit feu. Die the death. Vous mourrez à petit feu. Died, I did. Et ça m'a tué. Pour la plupart des fans de Dune, adapter Dune, c'est presque une entreprise impossible. Vous êtes en train de le faire, Denis Villeneuve. Lynch, par exemple, disait que ça avait été un cauchemar pour lui de l'adapter quand il avait fait en 1984. Un cauchemar à 75%, dit-il. Pourquoi pour vous ça se passe bien ? Ce qui arrive, c'est que c'est des films qui ont été faits dans des contextes complètement différents où moi, j'ai jamais parlé à David Lynch et je pense pas que si je rencontrais David Lynch, j'aurais envie de lui parler de Dune. Oui. Mais je dirais, probablement, que ce que j'ai compris, c'est que lui, il a eu une expérience négative et qu'il y a pas, je sais pas jusqu'à quel point il y avait une relation de confiance avec ses producteurs. Apparemment pas trop. Non, exactement. Il n'avait pas ce le que final moi, cut, il disait. C'est que moi, c'est pas une question de final cut. C'est plus fort que ça. C'est un rapport. Est-ce que les gens suivent votre vision et lui, j'ai l'impression qu'il a été confronté à des gens qui avaient des attentes différentes de ce que lui désirait. Je pense aussi que son film, qui avait d'immenses qualités, là, c'est un film que j'ai aimé pour certaines raisons précises. Là. C'est un film qui était où il habitait beaucoup le film, comme c'est un film de Lynch, plus qu'une adaptation de Dune. Il a beaucoup transformé dans ce sens-là. Donc, peut-être qu'en s'écartant du roman, je ne sais pas si ça a déstabilisé les gens ou... Et je dirais que lui, il a embrassé le roman, il a essayé de l'embrasser de façon frontale et complète. Moi, j'ai décidé d'en faire 2 films. J'ai vraiment accentué mon adaptation sur les Bene Gesserit, donc j'ai vraiment embrassé seulement un aspect du roman, et ce qui a fait que mon adaptation est plus épurée. Dans un roman, on peut aller dans des structure narrative peut-être plus complexe. Moi, avec cette épuration, ça m'a permis de la rendre, je pense, plus digeste. Et à savoir si j'ai réussi, on verra comment le film est reçu dans 2 jours. On vous dira. Oui, c'est ça. Mais à ce moment-là, je saurai. Mais on a pris des avenues différentes. Et je travaille avec un studio qui, après ma barre, me fait 100% confiance, à savoir, ce sont des gens qui me donnent la liberté. J'ai expliqué au départ comment je voulais approcher le roman, c'est quoi l'angle, et on s'est entendu sur toute la ligne dès le départ. Donc, j'ai une liberté et qui fait que j'ai une relation absolument excellente avec Legendary. Donc, ça facilite tout. Oui, c'est ça. Je me bats pas contre des machines. Je travaille avec. C'est ça. Est-ce qu'on pourra dire, Denis Villeneuve, ou alors il faut encore attendre 2 jours, que Dune, première et deuxième partie, ce sont des adaptations du roman d'Herbert ou des films de Denis Villeneuve? Quand j'adaptais, j'essayais d'être le plus fidèle possible à l'esprit du roman. J'avais une espèce de volonté d'aller rechercher ces images qui avaient émergé en lisant le roman. J'essayais je dirais, de façon candide, de m'effacer le plus possible comme cinéaste, de faire émerger Frank Herbert le plus possible. En disant ça, évidemment, je sais que c'est pas possible. Je sais que le film transpire complètement ma sensibilité, qu'il y a un filtre indéniable, trop présent, qui est moi entre le livre et le film, et donc c'est un film, c'est peut-être ces 2 films, les 2 Dune 1, partie 1 et partie 2 sont des films extrêmement personnels qui disent probablement plus de choses sur moi que sur Frank Herbert. Ouais. Ah oui, c'est vrai. Alors ils disent quoi sur vous? Ils disent l'amour du désert, vous l'avez dit, l'épure, la sérénité. Moi, je dirais que ça, c'est aux autres à le sentir, et moi, j'ai pas la perspective présentement. Je viens de terminer les films, et quand c'est tellement un travail de longue haleine, il y a une introspection nécessaire au départ, mais c'est tellement lourd et chargé et complexe qu'à un point donné, ça devient de l'ordre ça devient viscéral, et il y a
on agit et il y a bon, toutes les idées sont en place au départ, mais le final, ce qui reste du film et qu'est-ce que le film, je le sais, j'ai mes théories présentement, mais je sais que dans 10 ans, quand je vais revoir le film, il y a des choses qui vont m'apparaître plus évidentes que maintenant et qui vont apparaître plus claires aux autres, qui vont avoir la distance nécessaire. Moi, j'ai aucun recul par rapport à ces films-là. Je veux dire, je viens de les terminer. Mais même 10 ans plus tard, est-ce qu'on est sûr de vraiment savoir ce qu'on a voulu faire? Souvent, c'est quelqu'un qui nous dit « je l'ai vu ». Et j'ai senti ça, en fait, dans ce film-là. Et vous allez être étonné en vous disant que vous n'y avez pas pensé. Est-ce que vous avez déjà été surpris, d'ailleurs, par des interprétations de certains de vos films, ou en l'occurrence de Dune, première partie, où vous vous dites « j'avais jamais pensé faire de Herbert une telle lecture ». C'est une bonne question. Je me souviens pas d'avoir eu ce choc. Ça va peut-être m'arriver un jour. Mais je répondais plus au fait où est la part de moi dans ça, j'ai l'impression que ça va m'apparaître plus tard, peut-être un peu plus tard, mais ou peut-être jamais. Mais c'est des films qui sont curieusement extrêmement personnels. Je comprends, c'est des films d'ampleur au niveau de technique et de budget, etc. Mais c'est des films que j'ai faits qui sont sortis des pores de ma peau complètement. Je veux dire, j'aurais curieux de voir une adaptation d'une faite par quelqu'un d'autre. Ça serait radicalement différent. Je veux dire, ça serait très intéressant. Kali MacKaylan, tu es désormais des nôtres. Une vie pour une vie. Viens avec nous au Sichtable. Non, Paul doit quitter cette planète. Vous devez pouvoir nous aider. Vous avez des vaisseaux, des passeurs, vous avez Non. L'empereur nous a confié cette planète. Mon père est venu, non pas pour l'épice, non pas pour les richesses, mais pour la force de votre peuple. Ma route conduit à ce désert. Je le vois. Si vous nous accueillez, nous viendrons. Vous avez découvert Dune, le roman, quand vous étiez adolescent, c'est ça? Oui. C'était un rêve pour vous de l'adapter. Est-ce que c'est pas dangereux d'adapter quelque chose qu'on rêve d'adapter au cinéma, justement, qu'on rêve de voir au cinéma? Est-ce qu'on prend pas le risque, en fait, de plus rien avoir à faire après? Le premier artiste que j'ai essayé d'embarquer dans l'aventure, la première personne à qui j'ai parlé, c'est Hans Zimmer, le compositeur. Et Hans, qui est un ami, et que j'ai compris très vite qu'il avait la même expérience, la même relation avec le livre que moi, qui rêvait lui aussi de participer à une adaptation un jour. Je me souviens de prendre un repas avec lui, on était seuls, et il me dit, mais est-ce que... On parlait du livre, et il me dit, est-ce que c'est pas une très, très mauvaise idée? Parce qu'on va nécessairement se décevoir. On va nécessairement échouer. On peut pas arriver à rendre hommage, à transposer, à atteindre ces rêves qu'on a eus quand on a 15 ans. Quand on a 13 ou 14 ans, qu'on lit. Et je savais qu'il avait raison. Et j'ai tenté l'aventure quand même, mais effectivement, c'est une expérience qui en quelque sorte voue à l'échec. Et c'est douloureusement doux je le savais en m'embarquant dans cette aventure, mais il y a quand même des moments, il y a des images, il y a des moments dans les films où je me suis approché très, 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 très près
des odeurs, des sensations, des couleurs, dans la mise en scène, dans les personnages, et les images sont extrêmement proches de ce que j'avais rêvé au départ, et d'autres qui sont plus loin. Et c'est ce qui fait que le film est une créature très étrange à mes yeux aujourd'hui, que c'est une expérience très étrange d'avoir de me dire j'ai adapté Dune, et une partie de moi qui a encore de la difficulté à le croire, et que je vais avoir, que je pense que ça va me prendre du temps à digérer ces films. C'est une expérience très singulière. On a parlé, vous avez parlé d'échec, Denis Villeneuve. C'est quand même intéressant de se dire qu'on fait quelque chose qui est voué à l'échec. Enfin, je trouve ça fou, en fait. Il y a... Mais je parle dans cette idée d'essayer d'atteindre les rêves. Oui. Mais non, en fait, c'est rassurant. Parce que ça veut dire qu'il y a encore de l'espace pour évoluer. Si j'avais réussi, ça serait une catastrophe. Parce que là, j'aurais été obligé, il n'y aurait plus rien à faire. Donc, le fait que c'était impossible, ça me permet qu'il y a un espace de création encore qui existe important après les films. Sinon, ça aurait été l'enfer. J'avais réussi. Merci beaucoup, Denis Villeneuve. Merci beaucoup de nous avoir accordé cette interview. Ça m'a fait plaisir. Nous aussi. Somewhere over the dunes of love, I walk, I went, and I turn the desert into seabed. I swam from the tip of this. I don't know whose problem it is. I don't know whose love to give. Merci beaucoup, Denis Villeneuve. De vous, on pourra donc découvrir Dune, deuxième partie. Demain, ça sort sur les écrans. Et un grand merci à l'équipe des Midis de Culture qui sont préparés par Anaïs Isbert, Zora Vignier, Laura Dutèche-Pérez, Cyril Marchand, Manon Delacelle, Aïssatou Ndoye. Réalisation Nicolas Berger. Prise de son Marc Garvenès. Pour réécouter cette émission, rendez-vous sur le site de France Culture, à la page des Midis de Culture et sur l'application Radio France. Oh!